Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mars 2025 et je suis encore présent par la grâce de Dieu pour te dire, ce jour du 17 mars 2025 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction. Je dis bien un jour de grâce, mais pas un jour de condamnation comme nous avons parlé hier. Hier, j'avais insisté sur le fait que les jours que tu refuses de pardonner à quelqu'un, tu remets à jour tes péchés, tu fais une mise à jour de tes péchés. Le jour que tu refuses à parler à quelqu'un, le jour que tu refuses de pardonner, pas à parler, de pardonner à quelqu'un, eh bien, tu réactualises tes péchés qui sont là encore pour te condamner. Parce que Jésus-Christ nous dit bien que si tu ne pardonnes pas aux autres, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Donc, pour l'instant, tu es pardonné parce que tu as été lavé dans le sang de Jésus-Christ. Mais si tu refuses de pardonner à celui qui te fait du mal, eh bien, c'est comme si tu n'as jamais connu Jésus-Christ. C'est comme si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie. Tes péchés reviennent à la surface encore pour te condamner, pour t'empêcher d'accéder à la vie éternelle. D'où la nécessité d'accorder absolument le pardon à tous ceux qui t'ont fait du mal. Car si tu gardes en toi la condamnation ou des pensées de vengeance ou exercer la vengeance carrément contre l'autre, eh bien, tu remets en cause le pardon que tu as reçu. Il y a quelqu'un qui a dit, eh bien, ce que j'ai fait, je vais mettre Jésus de côté quelques instants, je vais redonner son compte à ce bonhomme qui m'a fait du mal, et puis après, je reviendrai à Jésus. Non. Si tu fais ça, c'est que tu te moques de Dieu. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Tu es en Jésus-Christ. Même si c'est difficile pour toi, tu dois t'appliquer à pratiquer les enseignements de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas dit que ces enseignements seraient faciles à pratiquer sur cette terre. Il a dit plutôt même, tu auras des tribulations, mais il dit, tu dois prendre courage parce qu'il a vaincu le monde à ta place. Tu dois savoir t'es placé, t'installer dans la victoire que Jésus-Christ a acquise sur la croix de Golgotha, sur le mal, sur le péché, sur la malédiction. Jésus-Christ a remporté la victoire et il te donne cette victoire en héritage. Lorsque quelqu'un te fait du mal, tu dois aller puiser dans la puissance de la victoire de la croix afin d'accorder le pardon à cette personne, exactement comme Jésus avait accordé le pardon à ceux qui l'ont maltraité, tandis qu'il était en train de souffrir. Souvent on dit, oui, je vais lui pardonner, mais j'attends que ça se calme. Mais non, il ne faut pas attendre que ça se calme. Le pardon s'accorde toujours dans la douleur. Si dit, j'attends que je n'ai plus souffrir j'attends de ne plus souffrir pour pardonner, tu n'es pas encore dans la bonne voie. Le pardon doit être installé dans ta vie, en sorte que quand le mal arrive, que tu puisses tout de suite prendre la décision du pardon. Là, si tu dis que tu attends que la souffrance cesse avant de pardonner, eh bien, la souffrance peut te pousser à exercer quelque vengeance, peut te pousser à prononcer quelques paroles de malédiction sur la personne. Mais Jésus-Christ dit que tu dois accorder le pardon comme le Père te pardonne. Dans la prière, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, le pardon que toi tu accordes, excusez-moi, ce pardon doit être à l'image du pardon que le Père t'accorde. Le Père ne te dit pas, je vais te pardonner, mais il faut que tu payes déjà ce que tu as fait. Si tu fais payer à la personne, c'est que tu as exercé ta vengeance. Point de besoin de parler de pardon. Seulement, n'oublie pas, j'insiste là-dessus encore une fois, j'en ai parlé hier, parce que c'est très important. Si tu ne pardonnes pas à quelqu'un, le jour que tu refuses de pardonner à quelqu'un, ce jour-là, tu remets à jour tous tes anciens péchés qui sont revenus sur toi. C'est important. Jésus-Christ précise bien, si tu pardonnes aux autres leurs péchés, ton Père Céleste te pardonne aussi. Mais si tu ne pardonnes pas aux autres leurs péchés, ton Père Céleste ne te pardonne pas non plus. Donc,
Pas de panique, pas de terreur, mais arme-toi de courage, d'amour, arme-toi de la grâce. Prends la grâce comme une arme pour détruire toute forme de sentiments de vengeance qui peuvent exister en toi. Car Jésus dit, si tu ne pardonnes pas, j'insiste là-dessus, j'insiste là-dessus, je me répète, je me répéterai encore, parce que c'est tellement important. Et je pense que tout le monde est concerné. Moi, je suis concerné. Toi, tu es concerné. Les autres sont concernés. Parce que dans ce monde, tu te vois toujours quelqu'un pour te faire du mal. Tu te vois toujours quelqu'un pour te faire de la peine. Tu te vois toujours quelqu'un pour t'apporter du chagrin, même au sein même de ta famille. Tu te vois toujours quelqu'un pour te faire du tort. Mais Jésus-Christ dit que quelle que soit cette personne qui te fait du tort, tu as le devoir de lui pardonner. Parce que le jour que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es plus sous le joug de la loi de la vengeance que l'Éternel des armées avait établie sur les hommes. Le jour que tu as reçu Jésus dans ta vie, tu n'es plus esclave de la vengeance. Tu n'as plus à agir comme l'Éternel des armées, car Jésus-Christ n'a rien fait comme l'Éternel des armées. Au contraire, Jésus-Christ a défait les ordonnances que l'Éternel des armées avait données concernant les vengeances, concernant le mal qu'on doit faire aux autres. Jésus-Christ va dire, il t'a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi, je te dis, aime ton ennemi. Bénis ce qui te fait du mal. Prie pour celui qui te persécute. Pardonne à ceux qui t'offensent. Et Jésus dit aussi, tu dois faire tout cela afin que tu sois fils de ton Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Quelle que soit la personne, quel que soit le mal qui t'a été fait, dans le nom de Jésus, tu dois accorder le pardon. Le pardon accordé ne veut pas dire que tu ne ressens plus la souffrance. Car s'il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus besoin, il n'y a plus aucune raison de pardonner. Si tu dois pardonner, c'est que parce que quelqu'un te fait souffrir. Le pardon s'accorde toujours dans la souffrance. C'est-à-dire que tu es en train de souffrir. Le mal est là. Tu es dans la douleur. Tu vas prendre la décision de pardonner. Le pardon, c'est d'abord une décision. Je pardonne, je décide de ne pas exercer la vengeance. Je décide de ne pas détester cette personne. Je décide de ne pas essayer de faire du mal à cette personne parce qu'il m'a fait du mal. Je prends la décision. Et quand tu prends cette décision-là, la puissance et la grâce de Jésus-Christ va venir guérir ton âme, guérir ton cœur. Mais si tu prends pas la décision, tu ne pouvais pas être guéri, tu ne pourras pas être guéri. Qu'est-ce qui te guérit de toutes les blessures qu'on te fait? C'est la présence de Jésus-Christ, c'est la puissance de la grâce, c'est la puissance de l'amour du Père. Le pardon, c'est d'abord une décision. Tu m'as fait du mal, je décide de te pardonner, je décide de ne pas t'en vouloir, je décide de te faire du bien quand l'occasion me présente. Eh bien, sois comme Jésus-Christ. Sois donc parfait comme le Père Céleste est parfait. Parfait dans le pardon. Celui qui sait pardonner n'est pas loin de la perfection. Celui qui sait faire grâce à ceux qui lui font du mal. Celui-là n'est pas loin de la perfection. Alors, si tu veux t'approcher de la perfection de Jésus-Christ, de la perfection de Dieu, pardonne à tous ceux qui te font du mal, afin de détruire définitivement toute la puissance du péché sur ta vie. Et qu'aucun péché n'ait plus te condamner, parce que non seulement tu as reçu le pardon de Dieu, le Père, toi aussi tu pardonnes. Que le nom de Dieu, le Père, le Dieu de la grâce, soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ, qui nous a révélé le Père, soit glorifié. Et toi qui vas pardonner comme Jésus-Christ nous accorde le pardon, comme Dieu, le Père nous pardonne, et toi tu sois pleinement béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Tu es tout à fait capable de vivre sans haïr les gens. Tu es tout à fait capable de pardonner comme Jésus-Christ te pardonne. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.